Wow. Wow. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on parle de Boom, l'épisode 3 de Doctor Who. Boom, l'épisode 3 de la saison 1 de Doctor Who, écrit par Steven Moffat, donc le premier épisode de la nouvelle saison qui n'est pas écrit par Russell T Davies et qui voit donc le retour de l'ancien showrunner Steven Moffat. Ça fait je crois 7 ans qu'il n'a pas écrit pour Doctor Who. C'est le retour du GOAT. Alors déjà, cette vidéo contiendra des spoilers pour tout l'épisode, je l'ai pas dit dans les vidéos précédentes. Il y aura des spoilers pour tout l'épisode, je vais dire tout ce qui se passe dedans. Salut, alors petite note de montage, il y a des moments dans la vidéo où le son se coupe, ça bug un peu au niveau du micro. J'ai aucune idée de à quoi c'est dû, mais vous m'excuserez, il y a des petits bouts de phrases par-ci par-là qui sont coupés. Voilà. Des bisous. Vous m'excuserez, j'ai les yeux un peu rouges, un peu irrité, j'ai été un peu malade, un peu enrhumé. Bref. C'est un épisode que j'attendais beaucoup et je trouve que les teasers donnaient trop envie. C'était une histoire simple et genre tellement efficace. Je me suis dit, à tout moment c'est un coup de génie. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? C'était vraiment incroyable. J'aime bien la saison pour l'instant, mais là, dans la saison 1, c'est clairement le meilleur épisode des trois. Encore une fois, c'est une histoire qui est tellement simple, ça se résume en une phrase, le pitch se résume en une phrase, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses à dire, et tout était trop bien, je crois que j'ai rien à redire, genre... Oh. L'épisode commence donc avec le docteur qui arrive sur cette planète qui est en pleine guerre, au milieu d'une guerre. Je me souviens plus du nom de la planète, je crois que c'est genre... Castarian 3, un truc comme ça. Bref, et dès les premières 5 minutes de l'épisode, il marche sur un... Oh, je sais plus comment dire ce mot en français. Petite recherche Google. Landmine. Il marche sur une mine terrestre, c'est la traduction Google. Il marche sur une mine et donc pendant tout l'épisode, le docteur ne peut pas bouger, courir ou faire tous les trucs qu'il peut faire d'habitude. La seule chose que le docteur peut faire, c'est... beaucoup parler et utiliser son cerveau, son intellect pour se sortir de cette situation. Les histoires où le docteur est très vulnérable et complètement hors de son élément, c'est souvent des super histoires. C'était un peu la même chose avec l'épisode de la semaine dernière, The Devil's Cord, et là c'est un peu la même chose. Le docteur est vraiment paralysé, il ne peut rien faire, il doit complètement dépendre de Ruby. Donc il y a beaucoup de scènes où le docteur explique exactement ce qu'il faut faire à Ruby, et du coup c'est une vraie opportunité pour le docteur en fait. Cet épisode pour moi c'est l'épisode du docteur, de Ncuti Gatwa, un peu de leur relation avec Ruby, mais putain genre autant pour l'instant j'étais convaincu de Ncuti Gatwa, surtout dans l'épisode 2, autant là, ouais, c'est le docteur. Dans la façon dont son dialogue est écrit, ça fait très docteur, ça fait très Peter Capaldi par moment. En même temps normal c'est écrit par Steven Moffat, et en même temps il apporte quelque chose de tellement nouveau et jeune au personnage. Je trouve que ça fait plaisir d'avoir un épisode un peu plus sérieux où les enjeux sont vraiment genre... Autant il y avait beaucoup d'enjeux dans l'épisode 2, là c'est vraiment beaucoup plus sérieux et dramatique, et putain Ncuti Gatwa il le vend tellement bien, j'ai vraiment eu les frissons. Genre, autant il y a plein de phrases qui sont vraiment des punchlines, des trucs hyper drôles, des trucs où t'es là genre... Ouh, Steven Moffat. Ah. Le truc qu'il avait dit sur la foi, genre... Faith is the thing that stops you from having to think for yourself. Un truc comme ça. Et t'es là genre, oh god damn, c'est bien trouvé. Et puis même au-delà de ça, malgré le fait que ça soit un épisode très dramatique, il y a plein de moments hyper drôles. Enfin, l'humour il marche hyper bien. J'ai trouvé les dialogues vraiment incroyables. Vraiment surtout avec le docteur. Il est drôle, il est attachant, il est émouvant. Et en vrai, il y avait pas mal de moments où j'étais là genre, putain, genre comment est-ce qu'il va se sortir de cette situation? Enfin vraiment, t'y réfléchis logiquement. Et il y a vraiment eu des gros moments d'enjeu où je me suis dit, mais putain, ok, je me doute que tout le monde va pas mourir, mais how the fuck are they gonna get out of this? Genre, ouh. J'ai bien aimé Ruby dans l'épisode aussi. Alors, pour ce qui est de Ruby Sunday, je trouve l'actrice trop cool, Millie Gibson, je trouve que c'est un très bon choix. En toute honnêteté, pour l'instant, je suis pas à 100% convaincu par le personnage, purement le personnage. Je trouve qu'elle est cool et ils ont une bonne dynamique en vrai avec le docteur qui est très surexcité tout le temps, j'aime beaucoup. Mais j'aimerais bien apprendre à plus connaître vraiment le personnage de Ruby Sunday. On l'a plus vu dans l'épisode de Noël. Là je trouvais ça cool. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir eu une scène où vraiment on apprend à la connaître, quelles sont ses motivations et tout. J'aimerais bien avoir plus de sa vie humaine, comment sa vie humaine se mêle avec ses aventures dans le TARDIS avec le docteur.
Je sais pas, j'ai l'impression que pour l'instant c'est un peu juste un mélange des différents compagnons. Elle me fait beaucoup penser à Clara Oswald. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, les scènes entre Ruby et le docteur, où Ruby essaye de l'aider en lui passant le petit bâton qui était un sorte de cadavre compressé, c'était dégueulasse, j'ai adoré. Et le moment où le docteur est genre non, ne fais pas ça, il y a une larme qui commence à couler, et c'est tellement dramatique, et en même temps il y a des moments qui te font un peu rire. C'est très intense comme épisode. J'ai vraiment eu les frissons dans cet épisode. On rencontre aussi du coup le personnage de, je crois qu'elle s'appelle Muni. J'ai vérifié. Mundy Flynn, donc le nouveau personnage joué par Verada Sethu, qui avait été annoncé récemment comme étant le nouveau compagnon pour la saison 2. Et du coup, on est introduit à ce personnage dans cet épisode. Alors, est-ce que ça va être du coup exactement le même personnage qui revient? Est-ce que ça va être genre son arrière-petite-fille? Est-ce que ça va être un truc un peu comme Clara Oswald, où on la rencontre plusieurs fois? Je sais pas trop, parce qu'en vrai, ça reste un soldat. Et ça m'a un peu étonné quand on a rencontré son personnage. Je me suis dit, ah, c'est ça le nouveau compagnon? Enfin, ça m'étonne un peu de la part du docteur que le nouveau compagnon, ça soit un soldat qui en plus est assez fermé d'esprit dans sa foi. Enfin bref, je sais pas, ça m'a étonné. On verra de toute façon, je pense je sais pas si on la reverra cette saison, à mon avis on la reverra que dans la saison 2, ou alors à la fin de cette saison. Bref, je sais pas trop ce qu'il en est de ce personnage, qu'est-ce qu'elle va devenir, en tout cas c'est intriguant, j'ai hâte de voir la suite. Et il y avait une histoire d'amour vraiment tragique avec l'autre personnage, j'ai oublié son nom, mais entre les deux soldats. Je vais pas vous mentir, quand il dit I just want you to know I love you and it's okay that you'll never love me back. J'ai eu la petite larme, j'ai eu les petits frissons, genre... Oh, ça fait trop mal, genre... Pile au moment où elle allait dire non, si, en fait, je t'aime bien aussi. Et là, il meurt, c'est genre... Ah, c'est Steven Moffat. Il écrit des histoires tragiques, tout le temps, des histoires d'amour tragiques, avec même des personnages que tu viens de rencontrer, et... Même si tu viens de les rencontrer, ça reste émouvant, ça reste impactant. J'ai eu la petite larme à ce moment. Même pendant tout l'épisode, il y a eu plein de moments, j'ai grave eu les frissons. Le moment où Ruby, elle meurt, bah du coup, elle ne meurt pas, évidemment. Mais le moment où elle se fait tirer dessus, j'ai audiblement fait « Quoi ?» Genre c'était... Je me doutais qu'elle allait pas vraiment mourir, c'est le milieu de la saison. Mais putain, c'était vraiment bien joué, c'était vraiment bien amené. Et la réaction du docteur était déchirante aussi. Au fur et à mesure de l'épisode, on se rend donc compte, enfin il y a un petit twist à la fin, toujours des twists à la fin, que la guerre qui est en train d'avoir lieu est contre personne. Et c'est juste un système capitaliste qui fait que les gens continue d'acheter des armes contre un ennemi qui n'existe pas, juste pour que ça fasse gagner de l'argent aux grosses entreprises. Le capitalisme, c'était très Steven Moffat comme principe. À la limite, c'était pas toujours très subtil. T'as vraiment le docteur qui est là, genre, c'est le capitalisme. Mais bon, c'est pas grave parce que je trouve que d'un point de vue de l'histoire, ça marche hyper bien. Et le twist qu'au final, il n'y a pas vraiment de guerre, enfin, il n'y a pas d'ennemis. Ça marchait vraiment très bien. D'un point de vue visuel, l'épisode était vraiment impressionnant. Ils utilisent donc la même technologie qu'ils utilisent sur The Mandalorian et beaucoup de séries Star Wars. Et vraiment, visuellement, je trouvais que l'épisode avait grave de la gueule, que ce soit les vrais décors, la base des soldats, ou tous les effets spéciaux à la fin. Sur cette planète du coup. Vraiment ça rendait trop bien, ça rendait beaucoup mieux que pas mal de séries Star Wars. La musique était vraiment bien aussi, pas hyper marquée, pas hyper présente, il n'y a pas forcément un gros thème qui arrive, mais accompagnait tout hyper bien. Et je pense notamment à la fin, quand le docteur résout tout. Il y a la musique qui est la même qu'à la fin de The Star Beast, quand le 14e docteur découvre le TARDIS, très magique, très enfantin. C'est la fin, tout se finit bien. La musique était vraiment très belle à ce moment. Il y a le retour de Susan Twist, donc, qui est là dans... Je crois qu'elle était là dans tous les épisodes de la saison 1 pour l'instant. Donc ce nouveau personnage mystérieux qui apparaît un peu tout le temps. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je pense qu'on va le savoir dans la saison. Il y a à la toute fin de l'épisode la neige qui revient. Donc Ruby Sunday, on pense qu'elle est morte et là il commence à neiger. Bon, est-ce qu'il va neiger dans chaque épisode? Est-ce qu'on va à un moment avoir une explication de pourquoi il se passe tout ça? C'est très mystérieux, c'est très intriguant. Je ne sais pas, j'ai hâte de voir où cela mène. Bref, de A à Z, c'était un épisode incroyable de Doctor Who. Autant l'épisode de la semaine dernière était trop bien, mais ça sentait que c'était Doctor Who qui essayait de faire des choses vraiment différentes. Autant cet épisode, c'est juste Doctor Who classique dans son état pur. Tout était trop bien. J'étais comme ça, j'étais au bord de mon canapé, juste là. J'ai adoré. Donc, voici ma note.
Les notes que je donne peuvent changer, encore une fois là j'ai que vu l'épisode hier soir et j'ai pas vraiment le temps de plus y réfléchir, mais j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Les 2 autres épisodes, en y repensant, je pense que mes avis se sont juste plus exagérés, dans le sens où The Devil's Chord, en y repensant, j'aime vraiment d'autant plus. Genre depuis la semaine dernière, j'ai revu la séquence musicale de fin plusieurs fois, je trouve ça vraiment euphorique. Je crois que juste j'aime bien les comédies musicales en fait. Mais ouais, cet épisode trop bien. Et Space Babies, au contraire, j'aime de moins en moins plus le temps passe. Je pense que je baisserai ma note à un 6,5 sur 10 plutôt que 6,7. Quand je regarde un épisode comme Boom, je trouve qu'un épisode comme Space Babies tient vraiment pas la route. En plus, on a que 8 épisodes, donc bon, un peu déçu par cet épisode au final, même s'il est pas foncièrement mauvais. La semaine prochaine, c'est donc 73 Yards. Alors cet épisode m'intrigue beaucoup depuis le début de la saison. Cet épisode il m'intrigue beaucoup parce que Russell T Davies a dit que c'était un des meilleurs trucs qu'il a écrit de sa vie, même pas un des meilleurs épisodes de Doctor Who, un des meilleurs trucs qu'il ait écrit de sa vie. Donc bon, ça met la barre assez haut. J'ai pas envie de trop me hyper pour pas être déçu, mais je suis quand même très hypé. Ça a l'air d'être un épisode assez horrifique, assez... ça fait grave penser à It Follows, et il semblerait que le docteur soit à peine dans l'épisode prochain. Je suis un peu mitigé par rapport à ça, parce qu'on est que à l'épisode 4, et il y a que 8 épisodes dans la saison, donc d'avoir un épisode dans la saison où le docteur est à peine dedans, je suis un peu mitigé, et en même temps, c'est ok, il sera quand même au début et à la fin de l'épisode, et en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vraiment appris à assez connaître Ruby Sunday, c'est que le début quoi. Et le fait d'avoir un épisode avec quasi que elle, je pense que ça peut être une exploration de son personnage qui peut être hyper intéressante. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite. Ah oui, et aucun rapport, mais mon album Seb Radio est sorti cette semaine. Allez l'écouter, il est incroyable. Des gros bisous. Donc le lundi 27, les récaps de Doctor Who, c'est tous les lundis sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous.